Donc voici le test routier du Renault Arcana E-Tech hybride. Donc là on démarre, on est donc sur l'électrique. Donc on a deux positions, D ou B. B, ça va régénérer un peu plus d'énergie au freinage. On peut pas conduire une pédale, mais on peut vraiment quasiment s'arrêter. Donc là vous voyez c'est très doux. Attention, route à l'accès limité. Donc là je suis toujours en électrique et là le thermique se remet en route. Donc la voiture est très douce à conduire. Elle fait 145 chevaux, elle est largement suffisante pour tous les jours. C'est pas une sportive malgré le fait qu'elle soit RS Line et assez typée sportive au niveau de la carrosserie avec, comme on a vu avant, le bouclier avec les lames type F1, la double sortie d'échappement. C'est plutôt une voiture qui aime se conduire en version souple. Donc on a un régulateur limiteur, le régulateur adaptatif avec une fonction embouteillage, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc là vous voyez on est en ville à 50, on repasse sur l'électrique. Donc la voiture est plutôt bien équilibrée, je veux dire, c'est agréable à conduire. Le moteur est peut-être un peu bruyant quand on tire dedans. Mais voilà, le moteur électrique fait comme une sensation de turbo. On sent que quand il aide le moteur, ça aide vraiment. Elle est plutôt confortable, on sent quelques petits bruits d'air au niveau des rétros parce que la voiture, ça reste un SUV donc elle est assez haute et on a des rétros qui sont assez grands. Mais sur route, sincèrement, voilà, c'est pas une voiture de sport. Elle n'est pas faite pour la conduite dynamique, mais en conduite souple, elle est vraiment très agréable. Au niveau des aides à la conduite, donc vous avez aussi le maintien de voie. Donc elle va détecter les deux lignes et si jamais pour X raison vous ne faites pas attention et que vous mordez la ligne, elle va corriger la trajectoire. En option, mais sur celle-ci je ne l'ai pas, on peut aussi avoir la conduite autonome de niveau 2 où là elle va vraiment suivre les voies, réservée plutôt sur de la voie rapide. Donc Renault annonce une consommation d'un petit peu moins de 5 litres, 4 litres 8. Moi je suis plutôt entre 5 litres 5 et 6 litres. Ça va dépendre aussi de votre conduite, du type de parcours. Étant SUV hybride, la ville, les petites routes à 90, 80 et 70, ça sera parfait. Les voies rapides à 130, effectivement, elle consommera plus qu'un diesel équivalent. Vous voyez là, j'ai enlevé les pieds de la pédale. Et elle va suivre le véhicule qui est devant. On a ici la petite indication qu'elle a bien capté le véhicule. Vous voyez là il y a un dodane, le véhicule devant il freine. Je garde toujours la même distance, c'est le principe d'un régulateur adaptatif. Donc là on est plutôt sur la ville. Donc là sur la ville, comme on le voit, le petit logo EV s'est mis en route. Donc on est sur l'électrique. On a une petite touche ici sur le tableau de bord pour forcer l'électrique. Donc là, même si j'accélère, sauf à écraser la pédale, elle reste sur le moteur électrique. Elle laisse toujours à peu près un quart quand même de batterie. Donc si vous arrivez si vous avez pris 3/4 de la batterie, au bout d'un moment le moteur thermique se remet en route. Donc c'est une hybride simple type Toyota, donc elle va se recharger en roulant. Donc quand on lève le pied, elle régénère au freinage. Il faut savoir parfois que quand elle a besoin de un petit peu d'énergie, il se peut que quand on roule à 50 ou à 70, le moteur pendant quelques centaines de mètres va tourner un petit peu haut dans les tours.
pour justement recharger un petit peu la batterie. Ça a un petit effet désagréable parce que le moteur n'a pas une sonorité folle. On est sur un litre 6 de 91 chevaux de mémoire, accouplé à 2 moteurs électriques. Vous voyez, je sais pas si on l'entend, mais là elle tourne un petit peu plus haut dans les tours. Donc la boîte de vitesse automatique a une fonction auto-haul. Ça veut dire que quand on lâche, on n'est pas obligé de rester sur la pédale de frein. Au bout de 3 secondes, la voiture ne va pas avancer comme une automatique classique. Là, on voit la petite route dégradée. Ça a vraiment bon compromis confort-dynamisme. Dans les ronds-points, elle ne va pas s'affaisser. Par contre, on n'est pas sur quelque chose non plus qui est trop tapu. On est sur des routes 18 pouces, mais pas taille basse. On est sur du 215, 55, 18 de mémoire. Donc là, pareil, elle est en train de recharger un petit peu. C'est pour ça que le moteur tourne un petit peu plus haut dans les tours. Et donc là, vous voyez, elle a freiné parce qu'elle a détecté la voiture devant. Et là, elle reprend sa route. Au niveau des sièges, on est sur des sièges cuir avec un petit peu de suédine perforée. Ils ont plutôt un bon maintien. La voiture est confortable, hein, je veux dire, le volant, je trouve qu'il y a une bonne prise en main. On a après tous les petits détails rouges ici, les petites surpiqûres. On a un volant chauffant qui est très agréable quand il fait froid le matin. Donc là, on va faire une petite accélération. Donc ce moteur E-Tech a une boîte à crabot, c'est une boîte 4 rapports sur le thermique, plus 2 rapports sur le électrique. Et Renault indique qu'il peut y avoir 15 combinaisons différentes. Dans la pratique, c'est une boîte qui est douce, qui peut donner parfois quelques petits à-coups, mais globalement qui est très douce. Par contre, globalement, elle n'aime pas trop être brusquée. Donc là, je me suis mis en mode sport. Donc là, la boîte va être... La réponse à l'accélérateur va être un peu plus réactive. La boîte va laisser le moteur un peu plus tiré, mais le mode sport, c'est... Voilà, ça rend un peu la voiture un peu plus dynamique, mais c'est pas du tout une voiture sportive. Vous voyez, on va voir un peu ce que ça donne dans le rond-point. Voilà, la voiture est plutôt douce. Dans ses réactions. De toute façon, on a ESP si jamais on irait trop vite, mais globalement, c'est pas le genre de véhicule où on va déclencher l'ESP. C'est pas du tout fait pour ça. Vous voyez, mode sport, elle reste un petit peu plus haut dans les tours. Et donc là, on va aller faire un petit peu de voie rapide.
Donc là je vais remettre le mode MySense. Donc le mode MySense, c'est un mode qu'on peut personnaliser au niveau des compteurs, de la direction. Donc là j'ai activé le maintien de voie. Donc si jamais pour X raison, vous voyez, hop, je me déporte un peu à côté, elle va corriger la trajectoire toute seule. Par contre, c'est vraiment qu'un maintien de voie, c'est pas vraiment une conduite autonome. Ça veut dire que la voiture n'est pas faite pour rester centrée au niveau de la voie comme on peut l'avoir en option. Et vous voyez, de toute façon, si on ne garde pas les mains sur le volant, elle va tout de suite sonner. On peut aussi avoir juste l'alerte, donc là ça va juste être une vibration dans le volant si on mord la ligne. Là je suis proche, hop. Elle me donne un petit coup ici au niveau du volant. Donc là la batterie est assez chargée malgré le fait qu'on est à 110, 116. Elle va légèrement passer en électrique parce que c'était légèrement en faux plat descendant. Donc pour économiser toujours un petit peu de carburant, elle va passer en électrique. Donc là pareil, et puis voilà. Généralement elle enlève un tiers, puis elle se remet en thermique, elle va recharger quasiment au max, puis elle va repasser un petit peu en électrique. Au niveau du freinage, il est plutôt mordant. C'est mon premier véhicule hybride et c'est vrai que souvent dans les essais ils parlent de sensations un peu bizarres. Je sais pas, comme ça fait un an que je l'ai, je me suis peut-être habitué, mais j'ai jamais senti vraiment de sensations bizarres. Je pense que ça c'est propre à chacun. Voilà, elle est bien crampée sur ses roues. Non, la tenue de route est bonne. C'est pas une voiture de sport, mais par contre elle a une bonne tenue de route. Et effectivement, Renault vient de sortir un nouveau SUV qui s'appelle l'Austral avec un tout nouveau moteur e-tech, un moteur de 200 chevaux. Et pourquoi pas espérer quand il y aura un restyling de celle-ci qui devra arriver peut-être cette année ou l'année prochaine, pourquoi pas une version un petit peu plus puissante avec le nouveau e-tech 200 chevaux. La voiture au niveau du châssis est largement capable de l'encaisser. C'est vraiment, voilà, c'est une voiture agréable à conduire, douce. On a un petit peu moins la sensation du moulinage qu'avec les boîtes CVT des Toyota, qui reste quand même le maître un petit peu en matière de hybride simple. Mais globalement, Renault a rendu une bonne copie, c'est une bonne voiture.
La planche de bord est bien finie. Le look est sympa. Bon, après ça, c'est toujours subjectif. Elle se conduit bien, elle est douce à conduire. C'est une voiture moderne, quoi. C'est une voiture de 2022. Elle a tous les équipements qu'il faut, un grand écran, un autre grand écran. C'est pas la voiture passion, c'est sûr. On n'est pas sur un gros moteur non plus, mais ça fait le taf. Et ça le fait bien. Dire le système hybride, il est bien. Elle est peut-être, alors là, on a roulé que sur du plat. En montagne, effectivement, je suis en Alsace, donc effectivement, parfois je vais un peu dans les Vosges. Et effectivement, peut-être qu'en montée, parfois, elle a un petit côté un petit peu poussif, je veux dire, en montée, le moteur hurle un peu. Mais c'est voilà, c'est léger, c'est pas catastrophique non plus. Et donc là, ben voilà, c'était tout pour cet essai. Je vous remercie, n'hésitez pas à suivre la chaîne, je vais essayer d'autres voitures. Au revoir.